Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Rafale de CJ Simulation. Tout de suite, jingle. Pour commencer, on va allumer la batterie. Check. Batterie sur on. Voilà, vous attendez que tout se mette en place. Le HUD, donc l'affichage tête haute, se stabilise. Vitesse 0. Hop, hop, parfait. Ensuite, vu que j'ai fait un petit vol juste avant, on va re-remplir un peu le carbu, histoire de se mettre à 50%. Hop, 50, parfait. Là, c'est pour ça qu'on est près du fuel. Ce qu'on va faire, c'est ensuite allumer. On va le mettre sur test d'abord. Parfait. Ensuite, on va sur batterie GPU. Et normalement, vous devrez entendre un certain bruit significatif. C'est un chut. Comme ça. Ça veut dire qu'il se met bien en route. Voilà. Vous mettez les deux sur idle. Engine check loading. Engine check OK. Vous mettez les deux sélecteurs de carburant sur idle. La phrase qu'elle vient de prononcer, c'est pour dire que les moteurs peuvent être allumés. Et vous voyez, il y aura un truc rouge qui va clignoter pour vous dire on a besoin de cette vanne de carburant. Donc nous, vu qu'on l'a déjà mis, c'est bon. Hop, ensuite on ferme la verrière. Voilà. Et vous allez switcher à ce niveau-là sur DAS. Ça va vous permettre de sélectionner l'affichage, c'est-à-dire, donc là c'est les images au sol. Si vous voulez changer, vous recliquez sur DAS. Ensuite là il y a Fuel. Et vous pourrez voir les paramètres moteurs. Donc là on voit que ça commence à grimper tout doucement. Une fois qu'on est dans le vert, on peut re-switcher à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il a assez démarré pour pouvoir s'auto-alimenter. Bien sûr, hein, on met la manette des gaz à 10%, ces alentours-là. Ça, vous en occupez pas pour l'instant, ça pour une prochaine fois. Et vous voyez que, hop, on peut passer la PU sur off. Parce que le moteur droit alimente tout ce qui est réserve et tout ça. Donc, là pareil, ça grimpe tout doucement. Quand tout est dans le vert, on pourra switcher sur normal. Ensuite, vous allez vérifier que vous êtes bien selon votre type de vol. Donc, pour le jour ou la nuit, pour l'éclairage du tableau de bord, ça dépend. Ensuite, les strobes, donc les feux clignotants, ils sont sur on, vous les laissez sur on. Je ne vais pas y toucher. Navlight, vous laissez sur on. Feu de reconnaissance, ça dépend. Je vais les mettre activés. Spoilers, vous les mettez sur off. Voilà, donc là on peut passer sur norme. Norme, parfait. Ensuite, vous allez sur DAS. Vous allez sélectionner l'écran du milieu. Vous allez mettre Tactical. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc, quand vous serez en vol, vous verrez simplement l'affichage du sol. Et quand vous aurez fini votre mission, vous pourrez éteindre les écrans, c'est simple. Vous appuyez ici, ici et ici. Là, je vais les rallumer. Parfait. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire votre nav. Donc là, c'est pour plus de RP, c'est tout ce qui est radar.
Donc là, vous avez les radars électroniques qui détectent les missiles. Là, justement, les EMJ, c'est pour les contre-mesures à l'arrière. Ensuite, selon votre type de mission, vous choisirez Weapon, donc les armes. Vous avez déjà des armes présélectionnées. Donc, par exemple, les 3 bidons, 2 bidons ou un seul bidon d'essence. Sachant que votre essence est modélisée aussi, donc votre essence augmentera. On était à 50, hein. Là on est à 62. Si je remets un... Non, faut aller dans réel. Si je remets un pouf, on passe à 75 et là on est à 100. 88. Parce qu'il compte aussi les réservoirs externes, bien sûr. Donc nous, ça sert à rien. On va laisser seulement ça, comme ça. Parfait. Il y a aussi la caméra là. Pareil, c'est pour le RP. Parce qu'en vrai, elle vous servira à rien. Et si vous allez dehors, vous devrez la remarquer à l'avant de l'avion. Juste ici. Et si on rentre à l'intérieur et qu'on l'enlève, hop, on retourne en vue externe. Elle n'y est plus. Pareil pour les réservoirs. Donc là, on est dans la version SS, donc Supersonics. Donc les bidons Supersonics sont modélisés. Là, je mets les 3. Un, 2 et 3. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour pour le démarrage et les procédures basiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, au revoir.